Et le verset 15 est un verset renversant, c'est celui qui a été dissimulé, ignoré. Le verset 15 dit que le Messie naît sans aucune conscience du bien et du mal. Il dit, il se nourrira de miel et de lait jusqu'à ce qu'il sache choisir jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Et le verset 16 persiste en disant la chose suivante. Il dit que jusqu'à ce qu'il sache choisir le bien et rejeter le mal, etc., etc. Donc il y a une emphase, une insistance qu'on retrouve tant dans le verset 15 que dans le verset 16, qui soulignent, qui disent explicitement qu'à sa naissance, le Messie n'est pas conscient, il n'a pas connaissance du bien, il n'a pas connaissance du mal, il ne sait pas rejeter le mal, il ne sait pas choisir le bien, c'est-à-dire exactement comme nous à notre naissance, exactement comme naissent nos enfants. Ils naissent innocents, ils ne naissent pas saints, ils naissent innocents, sans aucune connaissance du bien, sans aucune connaissance du mal, avec une incapacité de choisir l'un ou l'autre, puisqu'ils n'ont pas de libre arbitre, une chose qui n'arrivera que tardivement, ou plus tard en tout cas, avec l'avènement de la conscience. Donc, voilà un texte dans lequel Ésaïe nous donne un portrait extrêmement intéressant s'agissant du Messie. Nous aurions pu citer plusieurs autres prophètes. À vrai dire, à quoi bon ? Chacun pourra librement compléter cette liste. Je vous ferai simplement remarquer que chaque fois que vous trouverez un prophète supplémentaire, cela viendra au soutien de notre message. Nous serons à l'aise. Pour ne rien vous cacher, ceux qui nous font l'honneur de s'inscrire comme étudiants ou comme ambassadeurs à l'un des programmes de formation et de transformation de Christic Academy, nous les prenons par la main. Nous avons des programmes d'accompagnement qui consistent justement à aller pas à pas, de façon adaptée au cas de chacun, dans le détail, c'est-à-dire au-delà de ce qu'il nous est permis de dire dans un exposé comme celui-ci, où nous devons satisfaire tant bien que mal à la contrainte du temps. Sinon, cet exposé, par exemple, mériterait de prendre 17 heures du temps, et bien plus, ou alors quelques milliers de pages, ce qui ne serait pas entre nous quelque chose de potable. Donc, je nous invite à considérer que là, il ne s'agit que d'un échantillon représentatif qui n'a aucune intention des hostilités. Donc, vous avez d'autres exemples, d'autres prophéties messianiques, ils sont les bienvenus. À tous les coups, ils consolideront, conforteront, confirmeront ce que nous sommes en train de dire. Je vous le promets, et si vous le préférez, je vous en mets au défi, et c'est avec plaisir que nous recevrions, le cas échéant, des indications ou des références bibliques contraires. Dans l'attente et dans l'intervalle, permettez-nous de continuer cet exposé pour dire la chose suivante. Puisque nous avons découvert qu'il y a tout un ensemble de prophètes qui, dans des générations diverses et variées, à intervalles de siècles, de centaines et même de milliers d'années, ont annoncé bien en amont, bien auparavant, avant qu'il n'advienne, le Messie, son avènement, en décrivant avec une précision chirurgicale la nature, l'identité de ce Messie. Nous avons donc à cet instant-ci l'obligation de faire preuve de cohérence et de rigueur en disant la chose suivante en termes de méthodologie. Nous avons l'obligation, conformément à Josué chapitre 1 verset 8, qui dit de méditer la parole, de la scruter jour et nuit, conformément à 1 Pierre chapitre 1 verset 10, qui prescrit là aussi d'en devenir chercheurs et investigateurs, comme les prophètes l'ont fait, 1 Pierre 1, 10, ou encore même Actes chapitre 17 verset 11, qui nous dit que quelle que soit la personne de laquelle nous écoutons et lisons quelque chose qu'on dirait conforme aux Écritures ou au venir de Dieu, nous avons chacun individuellement la responsabilité de vérifier, de contrôler, d'examiner la conformité aux Écritures. Dans ces conditions,
quelle est la méthodologie que nous avons suivie? La méthodologie a consisté en 2 étapes. Mais si nous disons qu'elle est rigoureuse, ce n'est pas de façon pompeuse. C'est parce qu'elle est basée, ancrée dans un fondement biblique. Et je vais vous en citer 2 parmi les plus solides d'entre eux. C'est 1 Jean 4, verset 1. Que dit ce texte? Il dit la chose suivante. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Bien au contraire, éprouvez tous les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. N'ajoutez pas foi à tout esprit, éprouvez tout esprit pour savoir s'ils sont de Dieu. Tous les esprits ne sont donc pas de Dieu, et le travail d'éprouver, de discerner, de tester, de crash-tester relève de la responsabilité de chacun d'entre nous. Voilà ce qui est écrit dans 1 Jean 4, 1. Le deuxième fondement biblique de ce qui va être notre méthodologie, je vais l'énoncer tantôt,